le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu. Nous l'acclamons avec des cris de joie parce qu'il est présent au milieu de nous. Il est vivant, il est le véritable, il est l'incomparable, il est l'incommensurable Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons partager la parole, ce sera pas long. Nous prenons le temps pour la sensibilisation du Katanga. C'est le plan de Dieu. Vous savez, quand le ministère est né, on a été persécuté. Des vraies persécutions. Et quand vous voyez une province, une ville, persévère aussi bien que mal, malgré les combats, malgré les persécutions, qu'ils arrivent à avoir 20 ans, nous devons honorer les frères et sœurs. Acclamons le Seigneur pour Katanga, pour la ville de Lubumbashi. Amen. Amen. Ce n'est pas facile le ministère de combat spirituel. Comme maman Jeff venait de dire, pour la promotion Paul, il faut bien lire l'acte des apôtres pour comprendre qui était Paul. Paul est venu avec l'arme spirituelle. Paul est venu avec les combats spirituels. Les combats spirituels existaient. Même David c'était un combattant. Mais la personne qui est venue démontrer, qui est venue ressortir clairement des armes spirituelles, c'est l'apôtre Paul. Acclamez le Seigneur. Il a été persécuté, il a été mis dans les prisons multiples, mais resté toujours avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Je disais hier aux frères et sœurs de Katanga, et dit, nous vous félicitons. Vous ne nous avez pas quittés. Malgré les injures, malgré les persécutions, vous êtes restés là. Aujourd'hui, le Seigneur va vous honorer. Vous allez être consacrés. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas être consacré au ministère si vous n'avez pas été appelé par le Seigneur. Jamais de la vie. Même ceux qui sont consacrés, si ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu sois là, tu vas partir. Ce n'est pas facile de demeurer. Pourquoi? Nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes en train de dénoncer l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas qu'on le dénonce. Toute église, toute personne qui se met à dénoncer l'ennemi, il va être attaqué. Dans notre leçon de combat de base, nous avons dit que le Seigneur nous a dit que l'ennemi, le diable, s'est fait ignorer dans les églises. Même dans les églises pentecôtistes, dans les églises évangéliques, on a parlé de Jésus. C'est le meilleur nom. C'est la meilleure chose. Parler de Jésus, sans parler de combat, c'est difficile. C'est comme ça que Jésus lui-même, il parle de son Père, il parle de lui-même, il parle de l'ennemi. Tu ne peux pas combattre et gagner si tu ne connais pas l'ennemi. Jamais de la vie. C'est quand on connaît l'ennemi, ses tactiques, ses armes, c'est facile de riposter. Même dans l'armée du monde. C'est comme ça qu'il y a des espions. Quand il y a des guerres, on envoie les gens pour espionner. Les autres, ils sont quelles armes? Ils sont organisés comment? Si vous ne connaissez pas, c'est difficile de combattre et de gagner. La même chose pour les combats spirituels. Amen. Les gens qui n'ont pas compris ça,
Les gens qui ont eu des sentiments n'ont pas gagné des combats. Parce que lorsque nous avons défini d'abord l'ennemi principal, c'est la première maison. Les gens n'ont pas crié. Ils n'ont pas crié. Première maison, c'est là où nous sommes édiés avec nos parents, avec la sorcellerie, avec les liens. Nous sommes la première communauté chrétienne à démontrer que la guerre spirituelle c'est d'abord dans ta famille, dans ton clan et dans ta tribu. C'est comme ça que les gens ne nous aimaient plus. On nous aime la famille. Là-bas, on n'aime pas les familles. Là-bas, on divise les familles. Or, nous ne sommes pas dans la famille. Nous sommes dans l'armée. Tu es dans l'armée du Seigneur. Tu n'es plus dans ta famille. Quelqu'un qui est de l'armée n'a pas de sentiments. Acclamer le Seigneur bien-aimé. Ça, c'est l'introduction. Mais notre enseignement d'aujourd'hui, nous, c'est le Saint-Esprit cette semaine. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques promesses liées au Saint-Esprit. C'est ça qui est très important pour nous. Nous lisons Jean 14, 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Jésus était déjà à la fin de sa mission. Il commence à consoler les apôtres. Il a commencé Jean 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez à Dieu. Jésus préparait le cœur des apôtres. Plus tard, il dit, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Mais lui savait qu'on ne peut pas garder les commandements de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Personne, même s'il a la volonté, ne peut obéir, ne peut garder les commandements de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a dit, il faut que je m'en aille. Comme ça, le Père vous enverra les consolateurs qui va vous consoler, qui sera avec vous, le Saint-Esprit. Jésus commençait à préparer ses apôtres. Après moi, il y aura le Saint-Esprit. Là, il appelle le consolateur. Ça veut dire le Saint-Esprit. Il est le consolateur des cœurs affligés. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre qui est ce Dieu-là, qui doit vivre, comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Jésus a dit, il viendra. Il va vous consoler dans les moments difficiles. C'est comme ça quand on grandit, dans les détresses, dans l'amertume, le Saint-Esprit va te consoler. Tu vas écouter, tu vas attendre la parole de consolation. Parce qu'il est consolateur. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est comme ça cette semaine, tu dois expérimenter que le Saint-Esprit, il est le consolateur de ta vie. Tu ne peux pas adorer un Dieu des années. Comme ça, faire l'expérience avec lui. Tu dois être quelqu'un qui a l'amertume. Tu es dans la détresse. Tu pleures. Tu te reposes. Et tu attends le consolateur. Tu appelles pas ton nom, pas ton petit nom. Commence à te conseiller. Commence à te consoler. Commence à te donner des choses merveilleuses. Voilà pourquoi on est venu prier. On n'est pas venu seulement je vais prier. On est venu prier pour qu'un jour tu reçoives le Saint-Esprit, que l'Esprit consolateur soit dans ta vie pour te consoler. Si tu es stérile, il va continuer à te consoler. Si tu es célibataire, il va continuer à te consoler. Si tu es bloqué dans tel problème, il va continuer à te consoler.
Acclamez la parole de Dieu. C'est comme ça lorsqu'on est charnel, on compte ici les hommes. Papa n'a pas fait Mon père était décédé, personne ne m'a visité. Ça c'est les gens charnels. Ça c'est la chair. Ce qui compte encore sur les consolations des hommes. Les gens spirituels, les sept esprits me consolera. Même si tout le monde ne viendra pas, je sais que dans les détresses, dans mes problèmes, les sept esprits les consolateurs, c'est là pour me consoler. Et les sept esprits consolateurs vont toucher les gens pour venir me consoler. Il ne faut pas forcer les gens. Ça c'est le chrétien charnel. Aux promotions, on a vu ça, dans nos promotions, les gens sont méchants. Oh, quelqu'un est mort dans ma famille, on n'est pas venu me voir. Souvent j'ai ri. Moi je ne peux pas pousser les gens à m'aimer. Je ne peux pas pousser les gens à venir me consoler. Mais les sept esprits consolateurs vont toucher les gens de ma promotion, vont me consoler pour que ma joie soit parfaite. Amen. Amen. Il faut que la chair meure. Nous sommes venus dans une école de guerre. Nous ne sommes pas dans une église. On parle comme des gens charnels. Nous sommes venus dans cette école pour parler comme des soldats à Christ. Amen. Amen. Nous continuons à lire. Toujours 14 et 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais le consolateur de cet esprit que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs, c'est les sept esprits. Les consolateurs, les sept esprits que le Père enverra à mon nom vous enseignera. C'est comme ça quand vous voyez là nous en train de prêcher, qui pouvait croire quelqu'un comme m'a peut prêcher la parole. Je ne crois pas. Ça ce n'est pas moi. Je n'étais pas fait pour l'évangile. J'étais fait pour faire autre chose. L'évangile est venu parce qu'on a eu des problèmes. Moi je m'étais converti. Ce n'est pas pour prêcher l'évangile. J'étais converti pour restaurer mon foyer. On a dit qu'à la Mondime, une église, là à la partenaire, c'était pas pour tenir le micro. Je m'étais converti. Mon mari était ingénieur. On avait des maisons, on avait des voitures, on n'avait pas la paix. J'étais parti à l'église pour chercher la paix, pour chercher à être restauré. C'était pas pour être pasteur ni évangéliste. C'était pas ça. J'étais pas dans cette affaire-là. Moi j'étais parti à l'église pour chercher la paix. On m'avait dit c'est Rolangi. Quand mon ami Nieso, c'est ça qu'on m'a prêché à Lubumbashi. Si tu crois en Jésus, Okobika. tu seras sauvé. Jésus va restaurer ton foyer. Alors, comme c'est comme mon ami Nieso, comme on était parti chez le féticheur, à la Kotouba, à Kipushi, partout, on n'a pas trouvé la vie. On est venu me prêcher. C'est Rolangi, comme mon ami Nieso, Yesu en attendant. Alors, je suis dans l'église, je suis ami Nieso. Rappelle la Yesu. Amen. Amen. Je n'étais pas venu prêcher la parole. Là, j'étais déjà couturière. Couturière renommée. À Lubumbashi. Je faisais des défilés de mode. À Lubumbashi. Connu dans tous les Lubumbashi. PDG de la Jekamine. PDG de SNCZ. Je vous ai dit, tout ce que j'ai fait, j'ai eu des succès. J'ai fait tout avec mon cœur. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait ma couture avec mon cœur. Et lorsqu'on fait quelque chose avec son cœur, on le fait bien et la foule est derrière toi. Amen. Amen. C'est pas le fétiche. Amen. Amen. C'est comme ça que je me suis converti. On m'a prêché Jésus-Christ. Amen. Amen. On a dit les sept esprits vous enseignera. Comment?
Je ne savais pas. J'ai fait des mois, des années. Je ne savais pas qui était Jésus d'abord. Un pied dedans, un pied dehors. Entre le monde, entre chrétiens, chez les amis, des recteurs, des ministres, des anniversaires, des talons, des salons de coiffure, et puis à l'église, des vies. Amen. Amen. Comment il va vous enseigner? Ça commence comment? Parce que je ne suis pas dans l'école biblique, dans l'école théologique. Je suis venu pour avoir la paix, pour restaurer mon foyer. Mais cet ainsi vous enseignera. Comment ça va commencer? Amen. Amen. La Sainte Esprit m'a enseigné. Lorsque les choses se compliquaient, il n'y avait pas la paix. Plus on priait, plus on se battait. On avait la veillée à la maison. Les jours de veillée, on se battait. Gana papa langi toko bunda na chambre. Moi et papa on va se battre dans notre chambre. Mais veillée de prière. Dans notre salon. Les esprits qui étaient là-bas dans la famille étaient au-dessus de nous. Ce n'est pas les petites prières là qu'on allait décater. La situation à la maison. Il n'y avait pas la paix. On se battait à tout moment. Les enfants grandissaient. Mon cœur vient. Mon cœur était étudiant à Kapas. C'était un étudiant Tétel. Il était à l'université et on lui a appris pour venir répéter les leçons des enfants. Allez, il dit. Vous voyez les deux enfants. Maintenant, c'est lui qui venait. On lui payait. Et quand on se battait, les enfants avaient 8 ans, 10 ans. Quand lui venait, allez ne parle pas. Il est comme Papa Langi. Quand il venait, qui lui disait les longs paysans à Bundi. Aujourd'hui, mes parents se sont battus. Tu peux t'asseoir, mon cœur. Vous voyez, vous avez été en Europe. Les enfants sont nés en Europe. Des scandales à la maison. Vous vous chamaillez à la maison. Vous vous battez à la maison. Mais vous croyez que vous êtes civilisés. Amen. Amen. C'est ça qui m'a poussé à être en profondeur. Quand j'ai commencé à lire des livres, j'ai compris que le Saint-Esprit est vrai, l'Esprit de vérité. J'ai compris aussi les jeûnes et prières. Avec les livres d'Osubane, j'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à jeûner. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Acclamer le Seigneur. Les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs. Jésus a dit cherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai retrouver. Il va vous enseigner. Et voir que moi, je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Le Seigneur a commencé à me montrer. Il dit toi tu fais beaucoup de bruit. Et j'ai fait ceci, cela. J'ai travaillé. Toi, tu ne peux pas parler. Regarde ta famille. Tout le monde est divorcé. Ton père est divorcé. Tes sœurs est divorcé. Ta sœur, toute la famille est divorcée. Le problème, c'est toi. C'est le papa Olangi. C'est toi qui as un problème spirituel. Cherche chez moi. Fais la repentance. Et je t'enseignerai. Je vais t'instruire. C'est toi qui es malade. C'est toi qui es déséquilibré. C'est toi qui a des liens de divorce. Et cet ainsi vous enseignera. C'est un jour le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a montré une vision. Jésus à la croix, il versait son sang. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'argent. Il m'a montré des maisons. Il m'a montré. J'étais en train de prêcher avec Papa Langi. Nous allons voir ça plus tard. Tu voyez, si tu fais la vraie repentance, si tu me cherches, tu auras tout ça. Cherche-moi. Il faut cesser de condamner les gens. Ne condamne pas ton mari. Lui, il a ses liens, mais ce n'est pas ses liens qui t'oppressent. Ce sont tes liens de ta famille qui t'oppressent. Cherche-moi, je te délivrerai. Amen.
J'ai commencé à chercher Dieu. Quand j'ai compris ça, j'avais vu déjà la révélation. J'ai commencé à aller à la montagne. Chez moi, il y avait l'annexe. À Lubumbashi, on appelle ça boirie. J'ai meublé la boirie, j'ai mis la moquette, j'ai mis la pétire. C'était la chambre haute. J'ai prié là-bas, j'ai gêné là-bas. La chambre haute des couples Olangui était devenue la chambre haute de tout le monde. Vous voyez la femme de Boutela, elle vient. Elle était encore aux humanités. Je l'ai vue petite. Elle venait prier à la chambre haute. Ils ont raté le diplôme d'État. Lorsqu'ils sont venus à la chambre haute, à la boirie, elle est dodo. C'est là, sa maman, c'est mon amie. J'étais au lycée Twendele. Elle a dit on va aller chez l'ami de maman. Elle a la chambre haute. Ils ont commencé à venir, à prier. Et cette année-là, ils ont réussi. Acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant même de voir clair, j'ai ouvert ma maison pour les serviteurs de Dieu. J'ai donné ma boirie pour que tout le monde prie. Je n'ai pas dit, la commande a clair. La commande a clair. Chacun nous a appliqué la parole de Dieu. Amen. Comme ça que j'ai continué à prier. J'ai commencé à m'enseigner dans ma famille, dans ma maison, les liens. J'ai monté à la montagne, j'ai descendu. Il vous enseignera. Bien aimé, depuis que tu es venu au combat, est-ce que cette ainsi t'a enseigné pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta famille? Et cette ainsi a dit quoi? Les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs, il est plus que tout. Est-ce qu'il vous a enseigné? Amen. Acclamez le Seigneur. Jean 16, 7 à 9. Jean 16, 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La parole du Seigneur. Amen. Il faut que je m'en aille parce que les sept ici vous convaincra. Ça concerne le monde. Le monde, les péchés et la justice. Bien aimé dans le Seigneur, nous étions pleinement dans le monde. Avant de recevoir Jésus, moi aussi je mettais les données là. Si vous regardez mes photos, les dos c'est nu. C'est le midi jupe. Donc les péchés, avant de recevoir Jésus, Jésus vient trouver pleinement le monde. Ceux qui sont dans la pornographie, dans la publicité, dans tout ce que vous connaissez, toutes les souilles du monde, en recevant Jésus, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas être convaincu du monde, du péché, ni de la justice. C'est impossible parce que le Saint-Esprit vient trouver plusieurs fondations. Fondations modernes, avec tout ce qui concerne le modernisme, et fondation de la coutume. Donc, à recevoir Jésus, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme ça, comme sur la semaine de Pentecôte, entre en profondeur, que les Saint-Esprit viennent te convaincre du monde, du péché, de la justice. C'est pas facile. C'est comme ça quand vous voyez les églises, il n'y a pas la parole comme les nôtres. Les femmes de pasteur s'habillent à minuit. S'habillent à bras cassés. Parce qu'il n'y a pas la parole. Ce n'est pas facile de se séparer avec tout ce qu'on a attaché pendant 20 ans, pendant 25 ans, tout d'un coup parce que j'ai accepté Jésus.
C'est pas facile. Jésus le savait. Le Saint-Esprit viendra vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux venir au combat, tu vas t'habiller comme tu veux, tu vas t'habiller comme ta mère s'habille. Si tu viens au combat, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas être agressif, tu vas parler comme ton clan, comme ta tribu. C'est comme ça quand je suis à la maison, quand les gens viennent, moi, je n'ai jamais demandé, toi tu es de quelle tribu, aucun jour. Les enfants qui entrent à la bergerie, quel que soit le pays, je viens. Yo, toi, mon tétel. Oh, je suis de tété là. Je ne sais pas ta façon d'être chrétien, mon tétel. Mon Équateur, mon Congo. Quel que soit le pays. Parce que nous venons et nous n'avons pas connu cet esprit. Tout ce qui est de nos familles reste encore dans nos vies. La méchanceté, la façon de parler, l'hypocrisie, manque d'amour, sont encore en nous. Sont dans la vie des chrétiens. Sont les lots de la vie des chrétiens. Il n'y a pas maman s'il vous plaît, frère s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Toujours les politesses, toujours les commandements. Ça, ce n'est pas la vie à Christ. Mais nous sommes venus pour recevoir de cet esprit. Un jour, ça doit changer. Nous devons trouver une communauté. C'est plein d'amour, plein d'attention. Pour que la personne arrive, ça fait bien de vivre. C'est reposant. Tu trouves des serres où tu peux te confier avec amour. C'est reposant, plein d'amour. Où tu sais qu'avec cet amour, tes mêmes problèmes vont se terminer. Si tu as une communauté où tout le monde est dans la méchanceté, avec des lions, avec des remparts, avec des vipères, là, le cueillite. Là, je n'ai pas encore délivré. Un jour, j'avais envoyé papa à Yaoundé. Il y avait des troubles là-bas. Avec les comités de Yaoundé. Papa a voulu parler comme il parle là. Il m'a pas de Yaoundé. Il est camerounaise. Hé, papa Aleko. Tu veux nous intimider? Nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Tu veux dire quoi? Et si c'est le Cameroun, ça c'est le Cameroun. Papa Aleko m'a appelé. Il a dit va t'asseoir au téléphone. J'ai parlé de minuit à 4 heures. Moi, j'ai dit que les Lyonnais, vous quittez le ministère. Cette fois-ci, je ne permettrai pas le ministère. Que les sorcières, les sirènes, les Lyonnais, vous partez, faites vos églises. Nous n'allons pas quitter le Cameroun maintenant. Nous allons continuer le message avec les gens qui veulent obéir à la vision du combat spirituel. Nous n'avons pas besoin de Lyonnais. Nous n'avons pas besoin de vipères ni de sirènes. C'est la parole de Dieu. Et c'est maman qui parle depuis qu'il chasse. Et le Saint-Esprit est présent. Et je m'arrête là-bas. Je vais prendre l'avion, je viens. J'étais parti. Toutes les Lyonnais, ils étaient arrangés. Maman. Pardonnez-nous. Nous là, nous sommes les lions. Que ton Dieu nous pardonne. Maman, tel que tu me vois là, je porte les fleuves dans ma tête. Moi-même, je suis en dessous. Je porte les fleuves. Quand je marche les fleuves. Maman, tel que tu me vois là, maman, je suis enseignante. Quand je dis ça aux enfants, mes bras sont pleins de serpents. Ça, c'est le Cameroun. On a vu beaucoup de choses. Mais Jésus a dit, venez à moi, tel que vous êtes, il nous donnera du repos. Tu auras le repos avec le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit viendra dans ta vie, les lions vont partir, les léopards vont partir, les vipères vont partir, une nouvelle créature.
Il vous convaincra du péché. Il vous convaincra de la justice du monde. Si tu n'as pas de cet esprit, tu ne peux pas quitter le monde. Nous, on avait des amis ici à Kin. On priait, on allait au Full Gospel, on était avec eux. On n'avait pas encore bien compris. Un jour à prier, le Saint-Esprit nous a dit, si vous voulez fréquenter ces gens et dépendre d'eux, je ne vous élèverai jamais. Vous devez quitter ces mondes. Vous voyez comment ils sont. Quand il y a l'anniversaire, Maman Oulangi, c'est mon anniversaire. On organise une fête. Ce sont nos amis. Depuis l'ouvert, nous sommes avec eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savaient que nous, on est convertis, on n'a pas pris l'alcool. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vers 17h, ils sont bien habillés. Ils viennent avec les cadeaux, avec les voitures. Elisabeth, bon anniversaire. Nous, on a d'autres invitations. C'est faux. C'est pour ne pas participer, pour rien ne pas boire, c'est le péché. S'habiller comme nous, c'est le péché. Ils préfèrent venir trop déposer partir. Le Seigneur m'a dit, vous comme vous êtes des naïfs, quand il y a leur fête, vous allez partir et rester de début à la fin. Ils prennent l'alcool sur vos yeux. Ils sont mal habillés sur vos yeux. Vous n'êtes pas sanctifiés. Je ne vous sanctifierai pas. Je ne vous élèverai pas. Changez maintenant. Non, si on a commencé à changer. Quand il y a leur anniversaire, nous aussi à 16h, on part avec la voiture. Bon anniversaire. Nous, si on est pressé, on a des prières. C'est comme ça, petit à petit, on s'est séparés avec nos chers amis. On dormait ensemble, on était à l'ouvert, on était tous ensemble. Quand on a obéi, il y avait la séparation. On n'allait plus chez eux et ne venait plus chez nous. Parce que le Saint-Esprit a commencé à nous convaincre ce qui concerne le monde, les péchés et la justice. Pourquoi? Je prêche ça souvent. Si tu vas dans ces fêtes-là, même si tu es sanctifié, et ils savent, quand on était dans le monde, quels sont les disques qu'on chantait, qu'on dansait ensemble, dans leur fête-là, ils vont seulement mettre ces disques-là. Elisabeth, Elise. Maintenant, vous allez vous retrouver, vous ne prenez plus l'alcool, vous êtes bien habillé, mais en train de faire ça. Le Seigneur m'a dit, vous êtes naïf. Ne venez plus. Séparation entre les ténèbres et la lumière, quels que soient les intérêts, acceptez de perdre ces intérêts. Moi-même, je vous bénirai. Le Saint-Esprit vous convaincra. Cette semaine, cherchez le Saint-Esprit. Je peux vous prêcher la parole, mais si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, tu vas faire le contraire. Je peux prêcher cette parole. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, diable viendra avec la deuxième fois. Tu vas obéir à la deuxième fois. Tu vas désobéir à la parole de Dieu. 16 et 13. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 13, au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, il vous parlera de toutes les choses. Il vous parlera de moi. Quand le consolateur sera dans ta vie, le Saint-Esprit, il va élever la vie de Jésus dans ta vie. Il va vous montrer l'importance de Jésus. Moi, quand je m'habille, c'est pour Jésus. Quand je mets le chapeau, c'est pour Jésus. Quand je mets les talons, c'est pour Jésus.
Jésus, c'est pour montrer au monde qu'avec Jésus, on peut bien s'habiller, on peut bien porter les chapeaux. Parce qu'il y a arrondissait les gens qui priaient sont pauvres. Les gens qui priaient sont sales. Nos amis disaient, Elisabeth, Dieu amène Joseph ou les gens qui prient sont sales, ne sont pas intelligents. Le Saint-Esprit vous convaincra, vous parlera de moi. Le Saint-Esprit va élever Jésus dans ta vie. Moi, chrétien, il va à ville avec des babouches. Oh, je vais faire le marché. Moi, Elisabeth à ville, j'avais rencontré des païens, même à ville, bien habillés, bien coiffés. Quand j'ai rencontré une amie, Elisabeth, au Changeacatin, là, il a l'Éternel qui nous rajeunit. C'est ça que la parole de Dieu dit. Même si tu as des pannes, Jésus-Christ, à toi, tu dois le glorifier. Laissez les histoires de même si tu as encore des problèmes, cherche le Saint-Esprit. Il va élever le nom de Jésus dans ta vie. Même quand tu n'as rien, même si tu marches encore à pied, ça n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit vous convaincra. Le Saint-Esprit viendra graver le nom de Jésus pour te dire, ne t'inquiète pas. Demain tu seras grand. Parce qu'il a annoncé, le Saint-Esprit vous annoncera des choses à venir. Ton futur, c'est le Saint-Esprit. Il vous annoncera ce que tu vas devenir demain. Il va vous révéler ton mariage, l'enfant que tu auras, ton diplôme. C'est le Saint-Esprit. Au prophète Ebimi. Prophète Yabademo. Yojo Lukadelivoise. Bademo Bakende. Le Saint-Esprit doit venir à toi pour vous annoncer des choses à venir. Ce que tu vas venir demain. Ce qu'on a fait dans ta famille, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les faux prophètes. Les sorciers. Toi-même, tu es prophétesse. Toi-même, tu es prophétesse. Le Saint-Esprit vous annoncera des choses que tu vas vivre. Des choses merveilleuses. Vous avez attendu, non? Les témoignages de Maman Chiyoyo. J'aime beaucoup cette petite fille-là. Ceux qui étaient venus à la retraite. J'aime les femmes comme ça, moi. Maman Chiyoyo, tu es où, maman? Tu es l'ami de Maman Langi. J'aime des femmes qui ont des révélations. J'aime des femmes qui prient, qui ont des révélations. Maman Chiyoyo, son mari est ingénieur des bâtiments. Sa valeur, il marche à pied. Elle a prêché à la retraite. Elle n'avait rien. A prié. Le Seigneur lui a montré une femme qui avait l'identité de son mari. Ça, c'est un songe. Les choses à venir. Le Seigneur lui a révélé. Et avant lui dit, allez arracher l'identité de ton mari chez cette femme. Toujours dans les songes, elle va attraper la femme. Elle arrache l'identité. Et un mois après, son mari a eu des grades au travail. Son mari a des voitures aujourd'hui. Une autre révélation, c'est une femme de foi comme moi. Un jour, elle a dit à son mari, fais-moi le plat de la maison. Il loue chez les gens. Sans avenir. On lui a remis 40 briques. Il a mis ça devant sa maison. Dans la maison, là, il y avait des personnes qui lui aussi. Elle a commencé à prier, à montrer à Dieu. Seigneur, tu vas me bâtir la maison. Donnez-moi la parcelle. Pendant ce temps, elle n'avait rien. Son mari a commencé des missions à Kisangani, partout. Comme il avait arraché l'identité, son mari a commencé à monter. Avec l'argent des missions, les gens lui ont donné beaucoup d'argent. Ils ont acheté le terrain à Rigini. Et le Seigneur lui a montré quoi? Il a vu à vision un oiseau. Il va chercher.
fait. Il commence à bâtir son nid. Deuxième feuille, il bâtit son nid. Troisième feuille, quatrième feuille, il a fini son nid. Et là, l'oiseau s'est mis dedans. Il a commencé à faire ça. À regarder. Le Seigneur lui a dit, vous voyez ça, là aussi tu auras la maison. Il va commencer aussi à regarder comme cet oiseau. Acclamer le Seigneur. Merci Maman Thio. C'est ça qui s'est passé. Comme il a eu foi avec cette révélation, il a commencé à prier avec les plans de construction, avec les 40 briques. Son mari a eu plusieurs missions. Ils ont acheté le terrain à Rigini. Ils ont une maison en étage. Ils commencent aussi à regarder comme l'oiseau. Ah, on a un Dieu véritable. Il annonce des choses à venir. Jésus le Saint-Esprit. Faites la repentance des choses à venir. Confiture entre les mains du Saint-Esprit, entre la profondeur, la repentance, il va annoncer des choses à venir. Nous les chrétiens, on ne va avoir de problème. On nous a laissé le consolateur. Il annonce des choses à venir. Confiture de tes enfants entre les mains de la coutume. Tu dois gêner, faire la repentance. Avant de cet esprit, tu dois te montrer le futur. Et quand tu vas appliquer, c'est la grandeur bien-aimée. Ça fait 25 ans de ministère. On a tout donné à ces dieux. Des maisons, des voitures, l'argent. On ne regarde pas. Un jour là, j'ai vu un papa. Maman, le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai 5 bateaux. Je vous donne un bateau. C'est pour vous, papa et vous. Je vous offre les bateaux. Venez choisir. Ce n'est pas des canaux. Des bateaux. Les frères du ministère. Il nous a donné les bateaux. Acclamer le Seigneur. À 25 ans. Dans 5 ans. Pendant le jeûne de Pentecôte. Et notre frère est venu. Maman, j'ai fini mes appartements. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Je vous donne un appartement pour une année pour le visiteur. L'appartement bien bâti. Acclamer le Seigneur. Je n'ai pas demandé. Une autre maman est venue. Maman, le même jour, nous aussi on a fini nos appartements. On a 8 appartements. Le Saint-Esprit nous a convaincus. Je vous donne l'appartement, papa et toi. On n'a pas demandé. Une maman de Brazzaville est venue. Maman pour les 25 ans, je vous offre Prado News. On n'a pas demandé. Il vous annoncera. Le Seigneur m'avait dit, si tu me cherches, il m'a montré des maisons, il m'a montré tout. Si tu fais la repentance, je vous donnerai. Après 25 ans. Après 25 ans. Je n'ai pas demandé à Dieu. Quel jour tu vas me donner ça? Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas donné à Dieu pour qu'il me donne. J'ai donné à Dieu parce qu'il est le Dieu souverain. Mon devoir c'est de bénir. Mais lui-même a commencé maintenant à nous bénir. Bien aimé. Le Saint-Esprit vous annoncera des choses à venir. Il ne faut pas que c'est que tu vas aujourd'hui. Tu vas avoir demain. Non. Continue la repentance. Le Saint-Esprit te montre le mariage. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Continue à entrer en profondeur. Continue à entrer en profondeur. Continue à entrer en profondeur. Demain, ça va se réaliser. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus a dit. Actes des apôtres, restez à Jérusalem, dans les chambres hautes. Là où nous sommes dans les chambres hautes. Nous sommes en train de faire ces 4 jours. Jésus a dit, vous recevrez. Ils n'ont pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem,
Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va t'élever. Esprit de Pentecôte, que nous sommes en train de gêner, a une révélation pour toi. Vous recevrez la puissance. C'est une puissance. Fais la repentance, reçois la puissance. C'est la puissance. Ne sois pas un faux. Les gens doivent trembler devant toi. Les gens doivent te trouver mystique. Tu ne peux pas être comme les chrétiens des églises. Toi, tu as perdu ton temps. 21 jours de prière, 14 jours. C'est pour être distingué. Tu ne peux pas être comme les chrétiens des églises. C'est pour se distinguer. C'est pour recevoir la puissance. Pour recevoir l'onction. Le Saint-Esprit à toi. Pour révéler des choses cachées. Pour vous chercher des choses à venir. Des choses que tu ne connais pas. Là, on a mis tes enfants. Là, on a mis les mariages. Là, on a mis les diplômes. Là, on a mis le travail. Le Saint-Esprit va te révéler. Et demain, tu seras grand. Demain, ça va se réaliser. Quelles que soient les condamnations, le Saint-Esprit va révéler. Ta vie va changer. Crois seulement à cet évangile. Moi, j'avais écrit, on me trouve mystique. Quand j'ai écrit à ça, les gens ont peur de nous. Je vous ai dit un médecin qui est venu avec Papa Jeff Malo pour la maison. Un médecin. C'était un grand médecin. Il voulait nous parler. Lui n'est pas au ministère. Il sont arrivés avec Papa Jeff. Devant notre portail, il a commencé à hésiter. Il dit à Papa Jeff, si j'entre là-bas, je ne vais pas tomber. Papa Jeff a dit non. Mais j'ai peur. Papa Jeff a dit non. Viens seulement. Viens, tu ne tomberas pas. C'est ça le Saint-Esprit. Les gens te craindront. Ta famille va te craindre. Si tu as pleinement le Saint-Esprit à toi, parce que la Bible a dit vous recevrez la puissance. Toujours le puissance à Mokil. Jésus a dit vous recevrez la puissance. Vous devez désirer de recevoir avec la vraie repentance, avec la sanctification. La vraie puissance descendra. Tu ne seras pas la même femme, tu ne seras pas le même homme. Tout va changer. Ton entourage, les gens te craindront. C'est comme ça. Quand notre sœur témoignait, Josué 1:5, on peut lire ça. On a dit quoi là-bas? Nous lisons la parole de Dieu dans Josué chapitre 1 verset 5. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Amen. Qui ne tiendra devant toi? La coutume ne tiendra pas devant toi. Ce qu'on joue Ngouya, Yamodi Momosato, la coutume ne tiendra pas devant toi. Aucun démon ne tiendra devant toi. Qui ne tiendra devant toi? Désirez de recevoir la puissance du Saint-Esprit cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons t'adorer en ce lieu, dans la présence du Saint-Esprit. Merci d'être là ce soir. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi.
pour ton feu. Pour ton feu en ce lieu, nous t'accueillons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Alléluia. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur dans cette adoration. Inonde mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Inonde mon cœur ce soir. Inonde mon cœur. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Tolo simbangalelo. Molimo simbangalelo yo. Tolo simbangalelo. Molimo simbanga. Affecte mon cœur. Affecte-moi dans cette adoration. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Je t'en supplie, Esprit de Dieu. Affecte ma vie, Seigneur. Alléluia. Affecte ma vie. Affecte-moi dans cette adoration. Remplis-moi de ta présence, de ton onction. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Oh, touche ma vie. Oh, touche-moi ce soir, Esprit de Dieu. Touche ma vie. Oh, touche ma vie. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, le consolateur des cœurs brisés. Touche ma vie. Touche ma vie. Esprit, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie ce soir. Touche ma vie. Touche-moi ce soir. Touche mon cœur, mon âme et mon esprit. Alléluia. Touche ma vie. Touche mon âme, mon esprit, Seigneur. Alléluia. Touche-moi ce soir. Touche-moi. Merci pour ta présence, pour ton onction. Mais mangana likolo molimo mon sang tout n'a pas quoi dans cette adoration. Je me demeurer plus près de toi, Esprit de Dieu. Mets en moi l'esprit supérieur pour dominer au milieu de mes ennemis. Viens affecter ma vie ce soir dans cette adoration. Mais mangana likolo molimo mon sang tout n'a dimension ya likolo. Merci d'être là. Mais mangai na likolo. Mais mangai na likolo. Mokili mobimba mosali kolela. Mais mangai na likolo. Mais mangai na likolo.
welcome your presence. We worship you alone. We welcome your presence in this place. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'adorons, l'agneau de Dieu. Merci d'être là. Merci pour ta puissance et ton onction. Alléluia.
Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu créateur de toutes les choses. Il n'y a que toi qui peux promettre de telles promesses. Merci Seigneur pour toutes ces promesses liées au Saint-Esprit. Jésus, tu nous as promis la puissance par le Saint-Esprit. Seigneur, il n'y a que toi qui peux promettre de telles promesses. Merci Jésus. Merci pour chacun de nous. Parce que nous savons, Seigneur, qu'en recevant le Saint-Esprit, nous sommes puissants devant l'ennemi. Nous pouvons faire face à toute attaque de l'ennemi. Merci Jésus. Merci. Donnez-nous le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Remplis-nous du désir d'être revêtis du Saint-Esprit. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Maintenant éternel, que nous allons rentrer dans nos maisons. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que sa puissance nous entoure et nous enveloppe. Et que rien ne puisse perturber notre chemin jusque dans nos maisons. Et que nous puissions continuer à t'adorer, à te louer dans nos maisons. Et que nous puissions recevoir de ta part de grandes révélations. Merci Jésus. Parce que tu es fidèle. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.